Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser une conjoncture géopolitique qui est d'une importance capitale, touchant le problème actuel qui existe entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Touchant l'affaire de la rivière dite massacre, où les autorités dominicaines refusent de laisser les Haïtiens d'utiliser l'eau de cette rivière qui est la patrimoine commun de tous les deux peuples, selon les traités du droit international. La Dominicanie utilise déjà une bonne partie de cette eau. Mais quant à les Haïtiens, quant à eux, n'en touchent pas encore une goutte. Mais durant cette semaine, soit le jeudi 14 septembre, les Haïtiens décident d'utiliser une partie de cette eau de la rivière appelée Massacre, en partie frontalière. Pour cela, et le vendredi 15 septembre, les autorités dominicaines ont fermé les frontières terrestres, maritimes et aériennes avec la République d'Haïti. La tension est à son comble. Les autorités dominicaines arrivaient à même mobiliser l'armée de la Dominicanie. Donc, le président dominicain, Luis Abinadel, se montre très hostile à l'égard des Haïtiens, de telle sorte qu'il déporte les Haïtiens par milliers, les envoyant en Haïti par bande. Mes amis, pour l'historien, ce conflit a autant de jours que l'existence des deux peuples. De ce fait, dans cette capsule, on va remonter le temps pour découvrir la genèse de la haine des Dominicains vis-à-vis des Haïtiens. Et comment cette haine a été constituée petit à petit jusqu'à ce qu'elle soit devenue la partie intégrante de l'âme de ce malheureux peuple zombifié, imprégné d'une haine patriotique basant sur la falsification de l'histoire. Grâce à la falsification de l'histoire, comme je l'ai dit au début. Celle-ci se base sur une fausse interprétation historique. Il s'agit de l'interprétation de la scène historique où les Haïtiens avaient occupé la Dominicanie pendant 25 ans. Sous le président de Jean-Pierre Boyer. Les historiens dominicains, entre autres, expliquent que c'était par la force, sans la volonté de l'élite et du peuple dominicain que cela a eu lieu. Or, les documents officiels disent le contraire. Les lettres des diplomates dominicains et des Haïtiens sont là. Et celle-là montre qu'Haïti avait occupé la Dominicanie suivant la demande des élites du peuple dominicain. Et ceci est classé par l'histoire. Mes amis, avant d'entrer de plein pied dans le sujet, analysons les historiens dominicains qui ont inspiré cette fausse haine patriotique à ce pauvre peuple. Autrefois, les Dominicains n'avaient pas cette haine nationale vis-à-vis des Haïtiens, à ce degré. Entendez bien, à ce degré. On peut dire que celle-là est enfantine, puisqu'elle est érigée en doctrine sociale et nationale dans les années 1940 à 1942. Plus précisément dans les années 1942. Beaucoup de livres ont été écrits par les Dominicains sur la période de l'occupation de la République dominicaine par Haïti. Et ce sont ces écrits qui ont façonné l'opinion publique
dominicaine et qui a façonné également la haine nationale dominicaine vis-à-vis des Haïtiens. Donc, il faut se rappeler que le peuple n'a aucune idée propre à lui. Il partage l'idée de ses élites intellectuelles, politiques et économiques. C'est dans ce sens qu'il faut voir la haine nationale des Dominicains à l'adresse des Haïtiens. Cette haine du peuple n'est que celle de ses élites. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre quelques Dominicains, en s'émancipant de la pensée collective dominicaine sur l'épisode historique de l'occupation dominicaine par Haïti. Donc, ces derniers n'avaient pas ou n'ont pas la même haine. Ces derniers aiment et aimaient parfois les Haïtiens et Haïti. Donc, en effet, moi qui expose cette analyse, j'ai séjourné en Dominicanie. Dans mes échanges avec certains d'eux, ils reconnaissent la grandeur historique d'Haïti, mais certains autres sont très hostiles et même agressifs parfois. Lors de mon séjour dans ce pays, un Dominicain faillit par mes poignets pour avoir dit qu'Haïti avait occupé la Dominicanie et qu'elle est, au point de vue historique, plus grande nation que la République dominicaine. Donc, on peut dire que ce peuple est un peuple fanatisé. Là, je constate que ce peuple est fanatisé réellement, dogmatisé par une pseudo-approche historique. Et sur cette question, le docteur Jean Prasmas, l'un des intellectuels le plus averti, écrit dans son livre titré République d'Haïti et la République dominicaine. Il dit: les écrivains dominicains ne démodent pas leurs critiques détractrices. Les documents, livres, brochures, pamphlets abondent qui soutiennent les points de vue les plus extravagants pour expliquer le fait historique de la réunion de la partie de l'Est à la République d'Haïti et en prendre l'occasion pour abominer la communauté haïtienne. Donc c'est clair. Et en effet, les historiens dominicains qui trouvent un peuple assez simple pour les quoi remettent en question une histoire récente et moderne pour établir leur sophisme historique. Rien de pareil absurdité n'existe en sciences humaines. Seuls les idiots intellectuels dominicains osent nier de tels faits historiques classés dans tous les annales et les archives modernes. Et nous allons citer quelques-uns de ces historiens falsificateurs qui ont falsifié l'histoire et qui ont inculqué cette haine, cette fausse haine patriotique à ce pauvre peuple dominicain. Un falsificateur, historien dominicain, Maxi Kokwaku Enriquez. Dans son livre, paru en 1938, titré Historia de Santo Domingo, Contribution a su estudio, c'est-à-dire Histoire de Saint-Domingue, contribution à son étude. Il évoque une thèse selon laquelle le nègre haïtien
héritier du conflit tribal, n'arrivait pas à fonder une nation unie. Dans ce sens, Haïti n'avait pas assez de stabilité pour unifier la partie de l'Est de l'île pour en faire une seule république. Il évoque l'idée que le nègre est barbare et il ne peut être civilisé selon la théorie européenne d'autrefois. Et il conclut également que les Haïtiens n'avaient pas assez d'équipage intellectuel pour effectuer l'union de l'île. C'est à partir de cette thèse qu'il va inculquer la haine à ce malheureux peuple-là. Cependant, au sein de la Gandera Innovaro, général en chef de l'armée expéditionnaire espagnole en 1861, au nom de la Cour d'Espagne, fait le point sur le degré civilisationnel des Dominicains et des Haïtiens dans son livre titré Annexion Higuera de Santo Domingo, publié à Madrid en 1884. Il dit ceci: l'Haïtien est plus cultivé, masculto, plus sociable et même plus instruit quelquefois que le Dominicain. Par contre, celui-ci possède un meilleur fond moral et social. Et selon l'intellectuel espagnol Alfredo Nicéforo, il dit ce concept de civilisation prenait l'essence de poli, affable, affiné, civilitas en latin, en opposition à rusticus, rustique, baba, impoli, campagne, sans civilisation sauvage. Il faut dire que le soi-disant savant Emiliano Tejera, toujours évoqué par les intellectuels dominicains, pour prouver qu'ils étaient toujours plus civilisés que les Haïtiens. Mais cependant, l'histoire dit le contraire. En effet, mes amis, et notre historien, Tonosco de la Concha, Manuel Arturo Peña Battery, sont de la même école de pensée dominicaine qui professe la pseudo-interprétation historique sur l'épisode de l'occupation dominicaine par la République d'Haïti. Les Pelletiers de Saint-Méry en fait partie de cette école aussi. Mes amis, la liste est trop longue pour citer tous ces intellectuels. Mes amis, Transcoso de la Concha, ancien président de la République dominicaine, dans un bouquin publié titré La occupation de Santo Domingo por Haïti, paru en 1912, dit que les Dominicains étaient trop solidaires avec l'Espagne. Par conséquent, ils n'arriveraient jamais à accepter l'adhésion de la partie de l'Est de l'île à Haïti. Et ce dernier admet qu'il y a des documents officiels dans les archives dominicains qui conservent cela. Mais, il dit, ceux-ci n'ont aucune valeur. Or, en histoire, les archives sont des sources, des preuves. Donc, cela prouve à quel point que les intellectuels dominicains sont ignorants. Mes amis, un autre encore. Manuel Arturo Peña Battery, un soi-disant juriste, un soi-disant historien, soi-disant ambassadeur, ancien ministre. Dans un discours qui était devenu célèbre et qui était publié dans le journal La Nation le 18 novembre 1942,
il brossa les tableaux des conflits qui existaient entre la France et Haïti, l'Espagne et la France. Depuis 1777 jusqu'au traité de 1936, signé par le président Trujillo et le président Sténio Vincent. Soit 30 ans de disputes, de conflits. Nous pouvons résumer quelques grands points de ce discours selon les documents des docteurs Jean Prasmas dont on vient de citer tout à l'heure. Et il évoque la pureté d'origine caucasique du groupement espagnol de la République dominicaine. 2. Il évoque cette communauté blanche est homogène. 3. Elle doit être défendue par des moyens appropriés contre la contamination de la race africaine noire d'Haïti, au nom de la religion chrétienne et de la solidarité interaméricaine, puisque les autres peuples du continent sont comme la République dominicaine, de la race blanche et de la croyance chrétienne. 4. Pour atteindre cet objectif, il convient d'élever des frontières infranchissables contre l'infiltration haïtienne de la République dominicaine. Non pas une simple démarcation entre les deux pays déterminée par une ligne géométrique matériellement sur le sol, mais par tout un ensemble de mesures légales, d'organismes administratifs et de méthodes éthiques. Donc, tout cela pour que le nègre haïtien ne contamine le blanc dominicain. Mes amis, c'est grave. Or, selon le professeur Alejandro, dans son ouvrage El Indo-Americanismo y el problema racial en las Américas, il dit, dans presque tous les recensements faits en Dominicanie, il y a toujours plus de nègres que de Dominicains. Cela veut dire que cette nation était nègre au départ. Il y a l'extermination des Noirs. Donc la Dominicanie n'est pas une nation blanche. C'est une nation des sans-mêlés. C'est classé pour l'anthropologie. Ensuite, il faut dire en effet que certains Sanchez publia dans le 26e volume des éditions centenaires de la République dominicaine à Ciudad Trujillo et demanda de reléguer en Afrique les masses haïtiennes imputées des classes des intellectuels. Vous voyez le machiavélisme des soi-disant intellectuels dominicains. Tout cela explique la raison des intellectuels haïtiens à l'étranger, plus particulièrement en Afrique. Dans un moment donné, tout cela laisse à penser. Maintenant, nous voyons la racine du préjugé des Dominicains et le machiavélisme politique. Les Américains, en intervenant dans le conflit entre la République d'Haïti et la République dominicaine, selon les documents cités par le docteur Jean Prasmas, disant, c'est-à-dire les Américains, les Yankees, disant qu'ils préservent une nation blanche, c'est-à-dire la nation dominicaine, une nation blanche, la Dominicanie, d'une nation nègre, des Africains haïtiens. C'est-à-dire les Américains se rangeaient toujours du côté des Dominicains depuis au départ, en disant que les Dominicains ce sont des Blancs. Donc, dans ce conflit
Haïti sera toujours le grand perdant. Parce que les institutions internationales sont créées pour soutenir l'impérialisme occidental. Les droits internationaux sont des censures pour les pays noirs. De ce fait, la haine nationale est tellement poussée. On cherche à nier qu'une bonne partie de la culture de la Dominicanie est nègre, est d'origine africaine. Pendant longtemps, les intellectuels dominicains, ethnologues, musicologues, historiens, cherchent à rejeter l'origine africaine de la meringue, danse et musique populaire de la Dominicanie. De telle sorte qu'un historien haïtien, Jean Fouchard, dans son livre « La meringue, danse nationale d'Haïti », il dit ceci. Revenir au vieux débat qui divise depuis si longtemps Haïtiens et Dominicains autour du berceau de la meringue. Si l'intellectualité dominicaine n'a pas encore définitivement renoncé dans ce domaine à des prises de position qui n'ont rien à voir avec la recherche scientifique, il apparaît qu'elle s'oriente de plus en plus vers une approche plus lucide, plus réaliste et plus raisonnable sur le chemin de la vérité souveraine de l'histoire. Et cette citation est claire. Il semble qu'après l'apparition du livre dont on vient de citer tout à l'heure, en 1972, les historiens et les musicologues dominicains déclaraient qu'ils étaient trompés. L'un d'eux, Federico Lizaldo, dans son livre Encuentro con el merengue, admet que la meringue, danse, musique, l'âme de la Dominicanie est d'origine africaine. Donc, tout cela est classé. La grande majorité des Noirs qui vivaient en Dominicanie, qui étaient exterminés pour ériger cette nation soi-disant blanche. On peut constater que la question de couleur et de race est la principale arme utilisée contre les Noirs sur quelque point que ce soit sur le globe. Même les Dominicains, qui sont des sans-mêlés, se disent blancs et prônant leur supériorité sur les Noirs haïtiens. Quelle bêtise! Or, les Dominicains ne sont pas des blancs. Donc, si les Noirs ne se révoltent pas pour s'unir, pour briser cette chaîne de discrimination raciale, ils sont tous foutus. Mes amis, il est nécessaire en effet de rappeler aux Dominicains, c'est nécessaire de rappeler aux Dominicains, l'un des rêves le plus cher des plus grands leaders latino-américains qui militaient dans les Caraïbes était la Confédération des Antilles. José Martí, le libérateur du Cuba, Belances, étaient tous morts par l'impérialisme américain pour les rêves de la Confédération des Antilles. Dans les années 1905 et plus, cette idée était toujours vivante dans l'esprit des grands révolutionnaires des Antilles. De telle sorte qu'un éminent intellectuel cubain, Carvajal, avait écrit une lettre aux nègres haïtiens en ténor firme. Il dit que ce dernier était le seul qui puisse réaliser ce projet. Cependant, parmi les leaders des Antilles qui voulaient la Confédération des Antilles, il y avait des Dominicains. Aucun n'avait assez de charisme pour être désigné pour mener ce combat. Le Dominicain Enrique Jiménez était celui qui apportait la lettre en personne au Cap-Haïtien chez l'honorable Antenor Firmin. Carvajal écrit de Firmin dans cette lettre. Il dit: vous qui êtes l'une
de nos plus hautes personnalités, à qui tient beaucoup la destinée de ce peuple. Vous ne devez pas rester indifférent à l'action. Peut-être serez-vous un des maîtres dont le conseil élevé doit guider notre marche. Il dit d'Haïti dans cette même lettre. Votre pays natal, le premier des Antilles et le second de l'Amérique, a proclamé les droits de l'homme en ce continent, dans les fastes incomparables duquel l'histoire d'Haïti brille comme une étoile fulgurante. Encore, il écrit dans la même lettre, les libérateurs du Nouveau Monde, parmi lesquels figure au premier rang l'immortel Toussaint Louverture. Mais pourquoi il ne citait pas les soi-disant libérateurs de la Dominicanie? Parce que ces hommes n'étaient rien. C'est-à-dire, au point de vue de la libération, de la liberté, nous sommes les pères de la liberté des peuples de l'Amérique, y compris la Dominicanie. Bref, si les Dominicains modernes, ignorants, maladroits dans les sciences historiques, c'est parce qu'ils sont instruits par des historiens héritiers de l'improbité intellectuelle occidentale. C'est ça, c'est clair. Mes amis, je vais prouver la vraie histoire de ces deux peuples. Quelques Dominicains entendront peut-être la raison, parce qu'ils ne connaissaient pas leur origine, leur histoire. On les ment. Donc, maintenant, à l'heure actuelle, tout le monde en a marre du mensonge. Tout le monde en a marre de la falsification historique. Et c'est pour cela, les Dominicains doivent entendre la raison. Et merci, mes amis, pour ne pas rater les capsules qui viennent après. Et sur l'histoire des Dominicains et des Haïtiens, je vais raconter ces histoires en parallèle pour faire sortir la vérité historique de ces deux peuples. Donc, pour ne pas rater tout cela, abonnez, likez, partagez la vidéo dans le monde pour pouvoir véhiculer cette vérité historique. Et ensuite, n'oubliez pas de vous abonner. Cette vérité historique mérite d'être connue dans le monde entier. Merci.